Salut à tous les pongistes corbasiens et corbasiennes. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le service marteau. L'objectif va être non pas de vous faire un exposé le plus complet possible sur l'art du service marteau, mais plutôt en 4-5 minutes vous expliquer les objectifs, avantages, inconvénients et puis surtout comment réaliser ce service le mieux possible. Alors au niveau des objectifs, c'est très simple, ça va être de réussir un service avec un effet latéral simple ou alors avec un effet combiné, c'est-à-dire utiliser un effet latéral plus l'effet lifté qui va faire monter la balle ou effet coupé qui va faire descendre la balle. Donc ça, on va dire que c'est l'objectif. Après, au niveau des avantages, c'est un service qui vous permet d'anticiper la remise du serveur, c'est-à-dire que sur une table classique, comme vous avez là, s'il est très bien fait, vous pouvez anticiper une remise généralement soit sur la première moitié de table coup droit, soit première moitié de table revers, en gros aux alentours proches du milieu, si vraiment le service est bien réalisé. Parce que c'est difficile ce service-là de le renvoyer très bien le ou les premières fois en étant très précis et sans faire de faute. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage et du fait d'anticiper, normalement, ça va vous permettre d'anticiper pour placer un top spin coup droit pour utiliser une attaque du coup droit. Donc je dirais que c'est un service qui va s'adresser principalement aux personnes qui sont fortes en coup droit. Après, au niveau des inconvénients, j'en vois deux principaux. Le premier, ça va être le dosage, c'est-à-dire que réussir un service de qualité court, que ce soit coupé ou lifté en marteau, c'est pas si simple que ça. Couper, c'est plus simple que le lifter, mais ça reste quand même pas évident à réussir un service court avec de la qualité au niveau de l'effet. Le deuxième inconvénient, il va s'adresser plus aux joueurs qui ont tendance à être un peu lourds ou qui physiquement ne sont pas forcément affûtés au niveau des jambes. Eh bien, ça va être pour la mise en action derrière le service. C'est-à-dire que pour un adulte, normalement, la mise à niveau, vous allez voir, il faut descendre un peu. Donc derrière, on est obligé de se relever. Et c'est vrai que si on le fait souvent pendant le match, ça peut être une source de fatigue supplémentaire. Et voire même une source de perte de temps parce qu'on n'a pas énormément de temps pour jouer derrière le service et si on perd du temps pour se relever, c'est derrière du temps qu'on a en moins pour jouer un coup efficace. Donc ça, c'est vrai que en tant qu'entraîneur, je l'apprends volontiers aux enfants parce que ils sont plus petits, ils ont généralement moins de poids, ils sont plus toniques et ils jouent bien avec le coup droit la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui s'y prête. Après, au niveau des adultes, moi à titre personnel, j'en fais très peu ou pas du tout. Ça va vraiment dépendre, mais c'est pas un service que j'utilise beaucoup simplement le fait de devoir se relever, se mettre en action, c'est quelque chose qui est plus fatigant. Alors maintenant, d'un point de vue technique, la première chose, au niveau de la prise de raquette. Au niveau de la prise de raquette, généralement, si on va faire ça avec une prise classique, prise coup droit. Maintenant, sur les prises de raquette, il n'y a pas une prise universelle et elle va quand même dépendre de votre habileté. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez commencer avec cette prise-là, mais après, voir si vous ne pouvez pas décaler un peu plus le manche vers le haut et vers le bas, serrer ou relâcher un peu plus la raquette. Ça, c'est vraiment en fonction des sensations des uns et des autres. Ensuite, au niveau de la gestuelle. Donc au niveau de la gestuelle, je vais essayer de me mettre de profil. Imaginez que vous ayez le coude qui soit ici. L'objectif, c'est de faire un geste où vous allez déplier l'avant-bras vers l'avant sans avoir le coude qui descend ou qui parte sur le côté. Le coude est fixe et ensuite, je vais déplier l'avant-bras et le poignet sur la fin en gardant le coude fixe. Si le coude descend ou part sur le côté, vous allez avoir du mal à mettre de l'effet. Le troisième point, j'ai fait un trait au milieu de la balle, alors qu'on appelle l'équateur. L'objectif, ça va être d'avoir la raquette qui va passer sur ce trait-là et donc faire tourner la balle dans ce sens-là. Voilà, l'objectif, c'est ça. Après, si on veut lifter, on va venir toucher la balle au-dessus, comme ceci. Et si on veut couper, on va passer plutôt par-dessous. Donc, ce qui fait varier l'effet, le geste est le même, c'est simplement l'inclinaison de la raquette qui change. Je vais vous faire une démonstration pour terminer la vidéo. Donc là, on va regarder sur le return board ce qui se passe. Je vais faire un service latéral, donc marteau pur. Donc vous voyez que la balle rebondit sur le return board, dévie sur le côté et monte un peu parce que quand il est latéral pur, il est un peu lifté. Après, si je veux le faire couper, je vais faire exactement la même chose, mais en inclinant la raquette pour passer dessous, comme ceci.
Et là, vous voyez que la balle dévie et tombe. Et maintenant, si je veux accentuer le service lifté, je vais incliner ma raquette et je vais passer plutôt dessus, comme ceci. Et là, vous voyez que la balle dévie sur le côté, mais surtout beaucoup plus vers le haut. Voilà, si vous avez des questions en complément de cette vidéo, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis maintenant, bon entraînement à vous pour ceux qui ont la chance d'avoir une table et quelques balles pour s'exercer.